Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour le tirage du premier semestre 2024, donc signe par signe. Alors, on commencera par la couleur du semestre avec le nouvel été là. Je prendrai 3 cartes. Ensuite, nous aurons 2 cartes des clés du destin par mois. Et puis, on verra, on fera un petit tour du côté affectif avec le grand oracle de l'amour et puis l'oracle des amoureux. Alors, ouh là là, le bruit. Désolée. Alors, on est parti pour le Sagittaire. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Allez, alors je vais marquer Sagittaire. Voilà. Alors, on va commencer avec... Hop. Ah, je n'arrive pas à prendre les cartes. Le grand était là. Non. Le nouvel était là. Pas le grand était là. C'est pas... Hop là. Eh bien, écoutez. Abondance. Le soleil, l'as de trèfle, c'est l'une des meilleures cartes au jeu de 32, par exemple. Waouh. Abondance. Non, là, franchement, j'en ai beaucoup trop. Allez, on y va. Un petit message complémentaire. Alors, j'en ai 2 autres qui sont sortis. 3. Bon, alors. On a trouble. Oh, oh. Et puis, on a 2 autres cartes. On a victoire et service. Ah, d'accord. Bon. Alors, et au dos, nous avons élan. Élan, hésitation, vous hésitez, mais pourquoi? Vous vous sentez pas super serein? Pourtant, on vous dit il y a l'abondance qui est là. Est-ce que vous êtes troublé par cette abondance? Pourquoi? Vous gagnez, vous avez... C'est comme si vous aviez gagné, c'est une victoire, mais une victoire amère, on va dire. Vous avez gagné, mais voilà. Vous auriez préféré que ça se passe pas comme ça, j'ai l'impression. Hein. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Pourtant, le 9 de cœur, c'est une très belle carte. Ah, on va aller voir mois par mois. Vous avez du mal à savourer cette victoire. Je vois pas pourquoi. Vous vous sentez... vous avez gagné, mais vous vous sentez presque coupable, redevable de quelque chose. C'est probablement mental. Hein. Peut-être que vous avez bataillé tellement longtemps que voilà, vous avez gagné, mais bon, voilà, c'est pas une belle victoire comme vous le souhaitiez, j'ai l'impression. Alors, j'ai 2 cartes qui veulent se présenter. Alors, je vais les remettre à l'endroit. Nous avons la fin de quelque chose. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Voilà. Il y a une partie de votre vie qui se termine. Il y a une page que vous devez tourner absolument, puisque là, on voit le livre, pour ouvrir une autre page de votre vie. Et là, nous avons créativité. Active tes sens, ton imagination. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que ça a impacté, enfin, vous avez été en procédure au niveau des prud'hommes, des choses comme ça, et tout compte fait, vous allez recevoir ce qu'on vous doit. Je vous dis, c'est vraiment une... moi, je ressens une victoire en demi-teinte pour vous, mais cette victoire va vous permettre quand même de repartir sur des bonnes bases, d'oublier. Il va falloir, je pense, oublier le passé. Hein. Oubliez ce qui vous trouble. Vous êtes battu pour une bonne raison. Donc, il faut apprendre à savourer cette victoire. Parce qu'elle va vous permettre de rebondir. Ouais, je pense que c'est... on va voir si on a un autre message. En tout cas, sur ce début d'année, voilà, c'est le début d'une nouvelle vie, apparemment. Est-ce que vous allez maintenant pouvoir mettre... Bon, je les garde. Est-ce que maintenant vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitiez faire depuis très longtemps, parce qu'on voit créativité. Alors, est-ce que vous êtes un ou une créative, un créatif ou une créative, et puis vous faisiez ça à la maison, de façon un peu pas cachée, mais vous n'en parliez pas, comme si c'était pas honteux pour vous, mais presque. Et là, vous allez pouvoir vous donner pleinement à cette activité. Et parce que vous avez remporté cette victoire, parce que vous vous êtes battu pour être à votre place, en fait. Hein, vous êtes battu pour ce que il vous semblait être juste. Et ouais.
Alors ça vous trouble, hein, peut-être parce que vous avez dû vous battre. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'un peu... peut-être trop gentil. Voilà, vous avez peut-être accepté beaucoup de choses que vous auriez peut-être pas dû accepter. Et puis... et puis les gens avaient tellement l'habitude de... voilà... de dire, ah bah tiens, elle va accepter ça, ou il va accepter ça, elle va faire ça, il va faire ça, etc. C'était devenu des habitudes, et puis ben là, à un moment, vous vous êtes un petit peu réveillé, vous vous avez dit, oh stop, voilà, il y a des choses que je ne peux pas accepter. C'est pourtant une belle victoire, hein, mais je vous sens dans la retenue. Comme, pas amère, mais voilà, c'est... Bon, alors, oh ben, voilà. Ah là là, ça correspond bien. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle, de notre contrôle. Voilà, l'acceptation. Vous devez accepter cette abondance, vous devez accepter cette victoire. Voilà. Ouais. C'est... Alors, pourquoi ? Ouais, vous avez mis un arrêt à quelque chose. Mais vous êtes fort, vous allez rebondir. Vraiment, je pense que vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup accepté. Et puis qu'à un moment, vous avez dit non, et en face de vous, ça n'a pas plu. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une procédure, il y a eu quelque chose. Mais vous aviez raison, vous étiez dans votre bon... Enfin, c'était la vérité pour vous, c'était ça, c'était... il ne pouvait pas, ça pouvait pas être contradictoire. C'était ça. Pour vous, vous étiez sûr. Ouais. Et c'est ça qui est difficile parce que c'est un peu comme un échec. Parce que vous aviez construit avec ce nouveau travail dans cette vie, vous étiez construit, vous aviez espéré beaucoup, on vous avait fait beaucoup espérer, et puis peut-être que tout d'un coup, ben, tout s'est arrêté, on a exigé encore plus alors que vous ne pouviez pas donner plus, ce n'était pas possible. Et ben, vous avez dû vous battre pour faire entendre raison aux autres, et puis surtout à vous, voilà, c'était ouais, c'était impossible, c'était comme un... C'était plus possible pour vous, c'était... Voilà, il fallait que ça se termine. Et là, ça se termine, et vous avez la victoire. Donc c'est... ça va vous permettre de repartir sur des nouvelles bases, mais il va falloir digérer ça. Hein, ouais, il va falloir digérer ça. Ouais, parce que vous étiez toujours au service des autres, toujours à dire oui. Oui, oui, oui. On vous demandait un truc, c'était oui. C'était tout le temps oui. Parce que vous pensiez vous sentir bien dans votre vie, à votre place, dans votre travail, dans votre vie. Puis en fait, ben, en regardant bien autour de vous, vous vous êtes rendu compte que ouais, vous avez accepté trop de choses. Et puis, je vous dis, les personnes en face, quand à partir du moment où vous avez dit non, ben, ils ne l'ont pas accepté. Hein. Donc, voilà. C'est ça, ouais. Donc, très bien, vous avez été fort. Et puis, voilà, vous avez... On vous rend ce qui vous est dû. Voilà, et ça vous permet de rebondir et de repartir sur quelque chose de beaucoup mieux, mais il va falloir le digérer, hein, parce qu'on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Là, vous n'êtes pas en paix. Presque, vous pensez que vous avez trahi les personnes en face, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Vous n'avez fait qu'être vous-même, et c'est important. C'est important de ne pas accepter tout et n'importe quoi non plus dans la vie. Hein. Pas toujours se conformer à tout et être rentrer dans les petites cases, parce que c'est ce que les gens attendent de vous, mais peut-être que c'est parce que vous espériez. Alors, on a épuisement. Bah oui, vous vous êtes épuisé à vous battre, ça c'est sûr. Mais derrière, il y a la passion qui arrive. Enflamme-toi. Moi, je pense que la passion, c'est pour ça, pour la création. Voilà. Je pense que vous allez enfin mettre en place ce que vous avez envie de faire. C'est très, très important. On a émotion derrière. Tes émotions disent vrai. Voilà. Ben, ça peut être difficile pour vous. Ça peut... mais je pense que vous allez rebondir. Hein, puisque c'est ce que vous souhaitiez de toute façon. Donc, nous avons l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Je pense que c'est un engagement envers vous-même.
vous vous engagez à faire autre chose, à réussir, puis il y a l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, est-ce que c'est l'amour vraiment envers une autre personne ou est-ce que c'est envers vous, envers ce que vous allez mettre en place et que vous aimez parce que j'ai l'impression que c'est viscéral, hein. Ce que vous allez faire, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur depuis très 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 longtemps. Là, c'était vraiment l'occasion de faire table rase de tout ce qui n'était pas bon. Et puis, ouais, parce que, ouais, l'amour, la passion, ouais, c'est... on vous dit... maintenant, ben, il va falloir se ressourcer, hein, parce qu'on le voit aussi, hein, l'arbre, c'est les racines, c'est le ressourcement. Vous ressourcer pour repartir sur quelque chose de beaucoup mieux. De beaucoup mieux. Ça sera vraiment l'abondance, quoi. Puis le soleil est là, puis cette victoire, c'est important pour vous. C'est très, très important pour vous. Allez, on y va. Ça ne veut pas sortir. Je vais chercher une carte. Je la pose ici. Et je vais aller prendre l'autre jeu. Et alors, bon. Hop là. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, mais c'est peut-être le moment, effectivement, pour mettre les choses en place, pour construire, pour ouvrir des portes. Apparemment, on ne va pas vous dire non, hein. Et nous avons fidélité. Voilà, bon, il y a 2 cœurs. Alors, je pense que c'est une fidélité envers vous-même, envers vos idées, envers ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous allez réussir, hein. Vous êtes fidèle à vos idées. Voilà, maintenant vous avez décidé ça, en janvier. Et donc, en février, vous allez mettre les choses à plat. Vous allez démarrer votre projet. Tout va être... bouclé de A à Z correctement, il n'y aura pas de souci à mon avis. Quand on fait ce qu'on aime, après, c'est comme si toutes les portes s'ouvraient, en fait. Comme si on vous donnait toutes les autorisations. Si vous êtes sur la bonne voie, et vous êtes sur la bonne voie, tout est ouvert. Tout s'ouvre. Toutes les possibilités sont là, en fait. Ce qui n'était pas possible avant va le devenir, et puis de plus en plus. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais dis donc, les Sagittaires, c'est un début de mois assez fort. Allez, on va voir au mois de mars si on continue dans la progression, s'il y a quelque chose qui arrive. Allez, on va aller prendre des cartes. Hop, et hop. Nous avons nœud au cerveau. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Ouais, vous êtes en conflit avec vous-même, je pense. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Mais vous êtes bien battu, hein, de toute façon. Puis ce que vous voulez mettre en place, ça a l'air d'être très... c'est pas le moment, non, parce qu'il faut... je vous le dis, il faut... Votre projet, il faut qu'il soit posé de A à Z. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Il faut que ça soit pensé... complètement pensé, complètement abouti. Donc là, en mars, alors vous y pensez en février, en mars, vous commencez à mettre les choses en place et ne faites pas dans la précipitation. Vraiment, renseignez-vous bien sur tout ce que vous pouvez faire. Oups là, sur toute... écoutez, il y a la passion qui a voulu ressortir. Sur tout ce que vous voulez mettre en place, renseignez-vous bien. Voilà. Je pense que vous ne supporteriez pas que ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez faire en sorte que tout soit bien à plat, que ce soit au niveau légal, au niveau administratif, etc. etc. Ouais, ça vous tient vraiment à cœur, hein, ce projet. Nous avons contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Voilà. Il y a peut-être trop de... Vous cogitez un petit peu trop. Va falloir trouver une petite soupape là parce que votre petit cerveau il est un petit peu trop impacté. Vous vous posez beaucoup de questions et si vous n'allez pas chercher les réponses auprès des bonnes personnes, ça va continuer à cogiter. Parce que là on vous dit tout va bien quoi. Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Ton idée elle est bonne.
c'est ce que tu devais faire. Voilà, tu es là où tu dois être. Mais vous êtes, je vous dis, vous ne voulez pas échouer. Donc, ben, il faut plus voilà, se mettre des nœuds au cerveau. Il faut ni rentrer en conflit avec personne. Il faut aller, ouais, non mais après ça va aller. Il faut dialoguer. Il faut vraiment que vous cherchiez les réponses pour ce projet. Il faut que vous cherchiez les réponses, que vous les ayez. Et je vous dis que tout soit posé. Sinon, ça ne va pas aller. Vous allez vous faire beaucoup trop de soucis. Ouais. Puis vous savez, une question en entraîne une autre. Et puis, ben, quand on est dans le négatif, là là, c'est difficile de s'en sortir après. En allant chercher les bonnes réponses auprès des bonnes personnes, ça va aller. Mais il faut faire la démarche. Il faut, prenez une page blanche et écrivez toutes les questions que vous avez à propos de votre projet, que ça soit au niveau administratif, au niveau légal, au niveau du fonctionnement, du financement, tout. J'ai l'impression qu'avec vous, il faut que ça soit droit, que tout vraiment soit posé pour que vous puissiez vivre pleinement la construction de ce projet, la mise en place de ce projet. Ouais. Oh, oh. Allez, on va aller prendre une carte. Mais on vous dit quand même que ce projet, c'est le bon. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, en fait. C'est juste que quand on envisage un projet, quand on veut faire quelque chose, quand on se met à son compte, quand c'est tellement compliqué, il y a tellement d'administratifs à faire. Il faut penser à tout. Et quelquefois même, on se renseigne et tout, et puis en fait, on a des renseignements complètement contradictoires, on ne sait plus. C'est compliqué, hein, je le comprends. Bon, vous avez la chance avec vous, bien. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Peut-être qu'avec cette passion-là, vous avez rencontré quelqu'un. Hein. L'amour, il est au centre de votre carte. Je n'arrive pas à savoir si c'est l'amour pour vous ou si c'est l'amour de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui me l'indique, en fait. Moi, je pense que c'est surtout l'amour de ce que vous mettez en place, de vous-même, pour ce que vous voulez être. Et là, apparemment, vous rééquilibrez votre vie. Ouais, vous rééquilibrez à ce niveau-là. Ouais. Il faut s'aimer pour pouvoir faire des choses aussi, donc c'est important. Et ouais, avec ce que vous avez vécu, peut-être que vous avez vécu tout ça tout seul ou toute seule et que c'est difficile en fait de se relever de ça. En étant seul, c'est pas toujours évident. Hein. Mais soyez fidèle à vos idées, soyez fidèle à ce que vous voulez faire. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, quoi. Votre idée, elle est super. Elle est viable, elle est tout ce qu'on veut. Allez, on va prendre 2 cartes pour le mois d'avril. Et au mois d'avril, nous avons oui. La vie te dit oui. Sors des jeux de pouvoir. Mais là, je pense que vous avez trouvé votre équilibre. Hein, on le voit, là, c'est votre moi intérieur, c'est vos idées, c'est ce que vous cogitez dans votre tête. Et voilà, on vous dit oui. Il faut y aller, il faut foncer, il faut... foncer. Il faut vraiment mettre les choses en place, il faut faire le premier pas. Hop, ouais, voilà. Bon, alors, on vous dit oui, ne vous mettez plus des nœuds au cerveau. Lâchez prise, reviens ici et maintenant. Vous êtes là où vous devez être. Donc, voilà. Il faut y aller. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Là, c'est l'abondance dans tous les domaines. Financier, matériel, affectif, tout. Le travail va bien, enfin, votre projet, là, c'est de l'abondance, quoi. Voilà. Ouvre les mains et ton cœur. Mais le cœur, je pense que vous l'avez ouvert à partir du moment où vous avez mis ce projet en place, puisque c'est ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment. Hein. C'est un projet... même si vous vous posez beaucoup de questions en mars, vous ne savez pas trop... votre projet est mûr dans votre tête.
Donc voilà, c'est simplement peut-être la peur d'échouer, la peur de revivre ce que vous aviez vécu, ce pourquoi vous avez mis tout ça en place. Vous avez peur, vous vous êtes battu pour pouvoir mettre tout ça en place et vous avez peur que ça ne réussisse pas. Mais on vous dit tout est au vert. Donc, pour moi, il n'y a pas de à avoir peur ou... mais bon, c'est difficile, hein, quand on a été dans le négatif pendant des années, c'est difficile de se projeter dans le positif à nouveau. C'est normal d'avoir peur. Et puis quand on se lance tout seul dans une entreprise, ben, on a peur que ça réussisse pas. Et ouais. Parce que là, ça va être votre entreprise, c'est votre travail. C'est pas, vous n'allez pas travailler pour quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est votre projet de cœur, de vie. C'est vraiment, c'est très, 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 très important pour vous. Alors, j'ai deux cartes qui sont sautées. Donc, on va les regarder de suite. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, il faut vraiment... Ouais, vous avez besoin de tendresse. Il va falloir apprendre aussi à être tendre avec vous, et vous poser moins de questions. Vous avez besoin de vous chouchouter. Ouais. Ou vous avez besoin qu'on vous chouchoute, mais voilà, que quelqu'un soit là pour arrondir les ongles, pour faire... puisque vous mettez ce projet en place et que ça vous prend un petit peu la tête, vous avez besoin que quelqu'un soit là pour assurer le reste, quoi. La vie quotidienne de tous les jours, faire la cuisine, aller faire les courses, voilà, faire vivre la maison. Vous avez besoin d'être pleinement dans votre projet. Vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres choses qui viennent interférer, qui viennent polluer tout ça. Vous avez vraiment besoin de prendre corps avec votre corps et cœur, avec votre projet. Vous avez besoin d'être dans votre bulle avec ce projet. Et après, ça ira. Quand tout sera posé, ça ira. Mais là, on vous dit... ouais. Il vous faut presque une parenthèse, en fait. Hop là, écoutez, j'en ai plusieurs. J'en ai 3, mais je vais les garder, parce que ça a voulu sauter. Bon, on vous dit à nouveau, oui, neutralité et... pourtant, c'est mélanger les cartes. Dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Ouais. Vous avez peur de vous sentir enfermé dans ce projet, de si ça fonctionne pas, de ne pas pouvoir, ou si ça fonctionne, de ne plus pouvoir faire ce que vous avez envie de faire parce que ça va, vous allez être... Mais non, il n'y a pas de dépendance puisque vous allez faire ce que vous aimez. Ouais. Vraiment, là, l'équilibre, il est là dans votre vie. Il va falloir vivre pleinement ce projet, hein. Faire corps avec lui et puis y aller, quoi. Ouais, c'est... il y a encore des peurs, il y a encore... vous doutez encore un petit peu peut-être de vous, vous n'avez peut-être pas assez confiance. Ouais. Faut vous faire confiance, hein. Ne soyez pas toujours dans le négatif. Essayez de voir le bon côté des choses aussi. Ouais. Alors vous avez peut-être sacrifié certaines choses pour pouvoir accéder à ce projet. Mais ouais. Il y a la sincérité. Bon, si vous êtes sincère dans ce que vous voulez faire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Pour moi, vous savez où vous voulez aller, mais vous avez des difficultés à y aller. Voilà, c'est juste ça en fait. Le premier pas est difficile. Mettre tout ça en place paraît tellement insurmontable, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
Euh, hum. Il y a la victoire, hein. C'est vraiment, c'est important. C'est ce qui va chapeauter tout votre mois, tout votre semestre 2024, votre premier semestre. L'abondance et la victoire. Alors, effectivement, vous allez peut-être être au service des autres. Bon, on est tous au service de quelqu'un, y compris de soi-même. Et c'est important. Mais ce trouble-là, il faut vous en détacher. Hein. Il faut vous détacher des nœuds au cerveau. Il faut vous détacher de tout ça. Alors, c'est très bien hein, de se poser des questions quand on entreprend quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas trop non plus. Voilà. Puis pas trop écouter les autres. Voilà, parce que les autres ont toujours un avis bien tranché sur votre vie, ce que vous devriez faire ou pas faire. Mais ça reste votre vie. Hein. Alors bien sûr, vous pouvez prendre des avis, mais la décision reste la vôtre. Hein. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Peut-être que ça, ce côté-là aussi, je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour prendre en charge le quotidien. Et puis que vous puissiez penser intégralement à votre projet. C'est peut-être ça aussi, cette personne qui va arriver parce que elle arrive au moment où vous en avez besoin. Ça va faire rire certains, j'en suis sûre, mais bon, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a quelqu'un pour venir vous aider, bah écoutez, hein, voilà, pour vous donner du temps, pour mettre tout ça en place, pour bien penser, pour bien mûrir tout ce projet. Mais ne lâchez pas ce projet surtout. Moi, je pense que c'est vraiment la bonne chose. C'est la très bonne chose pour vous. Allez. Hop. Et hop. Et au dos, nous avons renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Ouais, bon. Et clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont aussi. Bon, ben peut-être que effectivement cette personne va vous permettre un passe. Oh, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ne te laisse pas polluer. Ouais. Je reviens aux avis des gens qui vous entourent et ouais, qui pensent que peut-être c'est pas le projet que vous mettez en place n'est pas le bon. Pourtant on vous dit c'est pour vous, c'est ça. Hein. La clarté arrive, la vie est faite de multiples naissances. N'écoutez pas ces personnes qui sont négatives, ces personnes qui sont jalouses parce que vous avez un projet qui paraît viable. Voilà. Trouve un nouveau chemin, un autre chemin pour accéder au trésor. Je pense que ouais, il va falloir peut-être, je pense que c'est à vous que je disais qu'il ne fallait pas parler de vos projets, non, c'est pas à vous, mais moi je vous le dis, là, on me le dit. N'étalez pas votre projet, n'en parlez pas. Vous risquez qu'on vous le prenne, déjà, ça c'est sûr, mais vous risquez qu'on vous mette aussi des bâtons dans les roues, parce qu'il y a des gens jaloux et qui ne veulent pas que vous réussissiez en plus. Hein. Il y a des gens que ça arrange que vous restiez dans le négatif, dans les choses comme ça. Mettez votre projet vraiment en place et n'en parlez pas. Si c'est ce qui vous tient à cœur, allez-y. Nous avons la communication. Ouais, ben, pour moi, la communication, elle ne va pas dans votre sens. En tout cas, voilà. Je pense qu'il n'est même pas utile de parler avec ces gens-là, de dire, d'essayer de dire, oui, non, mais moi, je pense que si, c'est le bon moment pour faire ça, je pense que c'est une bonne idée. Ah, vous argumentez dans le vide parce qu'en fait, ces personnes-là ont décidé que non, c'était pas fait pour vous. Malheureusement, hein, ça existe. Hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon, comme bon pour toi. Ben voilà, on vous le dit. N'écoute pas les autres, écoute ton cœur. Enfin, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Recentrez-vous sur vous et votre projet, et c'est l'essentiel. Laissez tout ce qui est négatif. Vous n'avez pas besoin de ça, de toute façon. Ça vous ralentit. Là, les nœuds dans le cerveau, ben voilà, c'est ça, les nœuds dans le cerveau. Les gens, ils sèment le doute, et puis ben, après, ça s'amplifie, et puis on ne sait plus. Faut pas se poser autant de questions. Et vivez pleinement votre projet et ne vivez que pour ça, là,
un instant. Et après, ça va se mettre en place et ça va aller. Et vous allez y voir clair. Ah bah puis alors, écoutez, vous le voyez là, la troisième carte, victoire. Tu vas y arriver. Alors, bon, on vous dit 2 fois. Hein. Vous avez la victoire. J'espère que vous la voyez bien. Donc, la victoire ici et la victoire ici. Hop là. Donc, que vous dire, pardon. C'est une victoire pas à pas. Voilà, victoire pas à pas. Mais c'est la victoire. Pour moi, il n'y a pas d'autre... Je ne vois pas d'autre chose que ça, quoi. Ne laissez pas les gens vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Enfermez-vous dans votre petite bulle avec ce projet. Mûrissez-le. Faites en sorte qu'il aboutisse correctement. Et je vous dis, ne prenez pas l'avis des gens autour de vous, amis, famille, etc. Prenez l'avis auprès des personnes qui sont là, qui sont des professionnels. Voilà. Et votre projet verra le jour. Puis, cette belle victoire. La renaissance pour vous, la clarté. Voilà quoi. C'est des belles cartes, hein, des cartes toutes jaunes. C'est le soleil, c'est la chaleur, ça vous englobe, ça... Voilà. Voilà, pour moi, c'est un... Eh bien, ça va pas être évident. Voilà, parce que vous allez devoir vous battre contre les autres, mais vous battre aussi contre vous-même. Mais la victoire, elle est là. Ça sera quelque chose de juste. Alors, ça vous embête très certainement de devoir vous battre. C'est pour ça que ça vous trouble. Pourquoi est-ce que je dois batailler pour pouvoir mettre en place mon projet? Pourquoi est-ce que dès que j'ai une idée en tête, tout de suite, les personnes négatives me disent que non, ça n'aboutira pas? Mais si vous essayez pas, vous ne saurez pas, de toute façon. Et puis, là, on vous dit victoire 2 fois. Moi, je vois pas, voilà, on ne peut pas dire plus. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle vie, nouveau travail, nouveau tout, quoi. C'est positif, très, très positif. Vous avez quand même l'abondance, hein. Vous l'avez 2 fois aussi. Voilà, 2 fois l'abondance, 2 fois la victoire. Voilà. Hein, les cartes sont vraiment... Alors, j'ai conscience que ça parlera pas forcément à tout le monde. Ça peut pas parler à tous les sagittaires. Mais si ça parle à une personne, je serais drôlement contente qu'il y ait une personne qui puisse mettre en place ses projets et être heureuse avec. Voilà. Bien. Bon, les sagittaires. Si vous avez aimé, mettez-moi un like, ça fait avancer ma chaîne, c'est gratuit. Si vous passez par hasard et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire ou Vénus, voilà, tout ce que vous pouvez trouver comme information. Allez voir aussi votre tirage du mois de janvier, il est déjà sorti, puis allez voir tous les mois si ça évolue dans ce sens. Et puis, pourquoi pas commenter dans 1, 2, 3 mois pour me dire si ça correspond ou pas, parce que ça peut très bien ne pas correspondre. Hein, je vous dis, on ne peut pas parler à tous les sagittaires de la Terre, malheureusement. Moi, en tout cas, j'avais ce message-là à délivrer, donc c'est fait. Bien, et je vous souhaite un très bon premier semestre. Je vous retrouve pour le 2e semestre. Alors, je ferai un point sur le premier pour voir un petit résumé de ce qui s'est passé et voir si on est toujours dans la même direction ou si on change de direction. On verra à ce moment-là. Bien, je vous dis au revoir les Sagittaires et à très bientôt.